d'Afrique au stade Tata Raphaël de la Kétule. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes et merci surtout de nous rester fidèles. L'actualité sera consacrée à sa grande partie à la commémoration, aux activités liées à la commémoration de la date du 7 mai. Patricia Amouli l'a dit au sommaire, nous vous proposons de suivre le culte d'action de grâce qui a été dite ce samedi 17 mai à la cathédrale du Centenaire. Suivez. Pour se souvenir de la lutte de musée Laurent Désiré Kabila, un culte d'action de grâce a été organisé ce samedi centenaire. Ce 10e anniversaire de la longue marche de musée est placé sous la trilogie Révolution par l'autre, réconciliation sincère et cohésion nationale. Force est de reconnaître que 17 ans après la libération de la République démocratique du Congo, le pays est encore en proie à d'énormes difficultés. D'où cette prière. Oh Dieu, tu nous vois très souvent attristés par des événements malheureux dans les transports aériens, maritimes, terrestres, avec des accidents. Nous te demandons, Père, de nous éloigner de ces incidents. Père éternel, nous te demandons pour les pays voisins. Nous en avons 9. Nous te demandons, Éternel, de leur donner la grâce, l'amour de bien vivre avec nous. Après les cultes, les différentes personnalités sont allées au mausolée où repose l'homme du 17 mai pour le dépôt des gerbes de fleurs. Les soldats du peuple, Laurent Désiré Kabila, qui a libéré ce pays le 17 mai 1997, était un homme de pardon, un homme qui savait gérer avec toutes les couches de la population. C'est dans une atmosphère de grande méditation que l'ensemble de la cérémonie s'est déroulé. Et puis, l'association de compagnons de musée Laurent Désiré Kabila a organisé une conférence débat avec les étudiants des différentes universités autour du 17 mai 1997. C'était hier, vendredi, à l'hôtel Vénus, Jen Kaungu. La révolution de 1997 à la cohésion nationale en 2014, le peuple congolais se souvient de la journée mémorable du samedi 17 mai 1997 qui marque la fin de la Deuxième République. Cette date a couronné la lutte armée de 7 mois menée par Laurent Désiré Kabila. Voilà pourquoi cette conférence a été organisée spécialement par les étudiants des différentes universités. Nous discutons de l'idée que nous avons de la nation à partir de ce que musée Laurent Désiré Kabila, en son temps jeune comme vous, s'était déjà fait cette idée de la nation. Si nous parlons de la révolution, c'est parce que nous sommes fiers de ce concept. Un des éléments fondamentaux de ce concept, c'est que d'abord on a bien montré que le musée était un homme qui n'était pas dogmatique. La journée du 17 mai 1997 restera à jamais gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. De son vivant, musée Laurent Désiré Kabila à la tête du pays a marqué plus d'une personne. Voilà ce qui justifie cette pluie de témoignages. Après sa mort, les réactions de certains compagnons au micro de Elva Manzambi. Aujourd'hui, nous nous appelons Congolais. C'est parce que l'homme s'est levé, a pris les armes pour refaire la cohésion historique de notre pays. Congo, c'est le pays, c'est le nom que nous avions en 1960, que nous avons perdu. Nous l'avons récupéré grâce à la bataille des musées. Les francs congolais que nous utilisons aujourd'hui, c'est la monnaie voulue par musée pour la cohésion historique. L'hymne national, le drapeau, tous ces acquis sont les œuvres du combat de musée. Mais aussi, musée a lancé des initiatives de cohésion identitaire. Il a mis sur pied des services nationaux pour que les jeunes Congolais de toutes parts se retrouvent dans un répit de travail et maîtriser les 4 langues nationales, se connaître pour devenir un seul homme, un seul artisan du développement.
Aujourd'hui, c'est une journée pour le peuple congolais et une journée historique de la deuxième libération de ce pays. Parce que la toute première, c'était avec notre héros national, Patrice Lumumba, qui nous a amené l'indépendance le 30 juin 1960. Il a fallu pour que notre peuple congolais, après 32 ans d'un régime dictatorial, puisse réellement au moins avoir ces fils de ce pays qui se sont sacrifiés pour venir nous rétablir dans l'ordre actuel, rétablir la dignité du peuple congolais, rétablir la liberté et la justice. C'est ce que nous réjouissons la date du 17 mai. Le 17e anniversaire de la libération de la RDC par l'AFDEL a été aussi célébré à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Alphonse Ngoï Kassanji, gouverneur de cette province, a personnellement assisté à une messe d'action de grâce organisée à cet effet dans la paroisse Sainte-Marie de la ville Miba. Images et commentaires de nos confrères de la radio-télévision Océan Pacifique. Du Kasaï oriental ont assisté à une messe d'action des grâces à la paroisse Sainte-Marie Ville-Miba. Dans son homélie, l'abbé Cléophas Moujika s'est inspiré de l'évangile selon Saint Jean 14, 7 à 14 pour demander aux Congolais en général et aux Est-Kassaïens en particulier d'avoir le courage qu'avait Saint Paul et M. Laurent Désiré Kabila. Abondant dans le même sens, le gouverneur du Kasaï oriental rappelle que ces commémorations visent à raviver la flamme de nos héros nationaux Lumumba et Kabila, ainsi que celle de tous les martyrs de notre pays. Actuellement, ajoute Alphonse Ngoï Kassanji, l'esprit de sacrifice pour le Congo est incarné par un seul homme, le président Joseph Kabila Kabange, qui vient de pacifier l'est du pays. Chers compatriotes, la présente rencontre ainsi que d'autres semblables n'ont d'autre objectif que celui de raviver la flamme patriote de nos héros nationaux Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila et d'une manière générale de tous nos martyrs de la liberté. Les hommes peuvent disparaître ou s'effacer, mais cette flamme-là, nous allons tous ensemble la transmettre à nos enfants. Nous sommes heureux de constater que le flambeau du feu de libération allumé par Laurent Désiré Kabila est ravivé par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, son successeur, à qui je rends un hommage mérité pour avoir libéré l'Est de notre pays, de tous les pécheurs à mon trouble, à la sorte des impérialistes et des vassaux locaux de certains pays voisins, jaloux et envieux de nos richesses du sol et du sous-sol de notre beau pays. La révolution de la modernité, les concertations nationales, la fin des aventures bien 23 et bientôt des ADEF Nalou, ainsi que la traque contre tous les groupes armés qui écument encore l'Est de la République démocratique du Congo, sont là des preuves irréfutables de la volonté du maïs Joseph Kabila Kabange à mettre enfin de compte la République démocratique du Congo, notre pays, sur les rails pour en faire un des pays émergents à l'aube de la décennie 2020-2030. La population du Kasaï oriental a également été invitée à avoir la passion pour le Congo, c'est-à-dire vivre dans la cohésion nationale telle que le prône le chef de l'État. Cette messe d'action des grâces a connu l'assistance des députés provinciaux, ministres et quelques couches de la population du Kasaï oriental. Comme d'habitude, Jean-Louis Miansuekama revient sur ses phrases, mots et images de la semaine. Cette fois-ci, il continue avec les dévoilements de bustes côté famille des anciens premiers ministres. Suivez. Les images, celles des membres de famille des premiers ministres décédés ou empêchés. Il y a des émotions, des gestes d'amour, tels que seules les femmes et épouses savent le faire.
Je vous embrasse. Merci. Et dans l'ordre, le tout premier Premier ministre de la RDC, le dernier Premier ministre de la Deuxième République. Chaque Premier ministre que l'on voit ici a son histoire, sa contribution à travers cette grande nation qui est le Congo. Le Premier ministre qui a ouvert la conférence nationale. Avec lui, que je peux dire qu'on a inauguré l'ère de la démocratie dans ce pays. Il y a des premiers ministres qui ont donné cours au Premier ministre actuel. Oh, ça c'est Gilles Fontaine, ça, moi. Vous savez qu'il m'a donné cours, hein? Il y a le Sphinx, l'indécrottable, l'indomptable, unique en son genre. Même son buste en dit long. Et il y a donc des phrases. J'espère que leur sacrifice, ainsi que le sacrifice de leurs enfants et de leurs épouses, ne soient pas jetés à l'eau, parce que ce sont des hommes qui ont fait la République et la démocratie de ce pays. Et c'est un grand acte aujourd'hui de cohésion nationale. S'il n'y a pas de buste, s'il n'y a pas des arbres, nos enfants ne sauront pas qu'il y avait d'autres personnes qui ont travaillé beaucoup dans notre pays. Lorsqu'on oublie l'histoire, on va répéter les fautes que les autres avaient commises avant. Si on tient compte de l'histoire, on entre dans un processus où on ajuste d'une manière permanente les conduites et les actions, tenant compte de l'expérience du passé. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de mots et de petites phrases. Voilà, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de chargé de communication de l'équipe V-Club qui va jouer demain contre les Amalek d'Égypte. Il s'agit de monsieur André Willy Mboko Chaba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Sylvie. Comment vous allez? Très bien vous-même. Et le moral pour demain? Oh, formidable. Moral au zénith, moral incomparable. Donc moral des guerriers, moral des combattants, moral de cette équipe, la grande, la plus populaire du pays, deuxième en Afrique. Il s'agit là, vous l'avez bien souligné, de l'AS V-Club, mon coach de terrain, qui attend affronter demain, recevoir demain l'équipe correspondante de Zamalek Football Club, une équipe égyptienne. Et V-Club est conscient de la mission que le pays lui a confiée. Oui, directeur, nous allons d'abord suivre ce reportage. Malgré l'absence de joueurs cadres de l'AS V-Club de la RDC, le patron du staff technique des Teams Vert Noir, Florent Ibengue, s'est dit déterminé de gagner le match de dimanche contre Zamalek d'Égypte pour la première journée de la phase de poule dans le groupe A. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce samedi au siège de la Fédération congolaise de football. Suivez. Maintenant, on parle de demain, c'est un match qui arrive, on a la chance de pouvoir justement se reconcentrer et à nouveau de faire plaisir aux gens. Le public ne sera pas là, malheureusement. On aurait bien voulu faire une très belle prestation devant notre public. Et on a envie vraiment d'avoir les 3 points demain. C'est l'envie des joueurs, l'envie des entraîneurs. Et maintenant, entre l'envie et la possibilité de le faire sur le terrain, vous savez toujours qu'il y a 2 mondes, mais on a envie de vraiment que ça soit ces 2 mondes se retrouvent. On se focalise beaucoup sur l'axe, mais c'est vrai que c'est un secteur qu'on travaille comme bien d'autres. Je vais revenir encore sur nos lacunes et nos forces. Je le dis clairement qu'on a des lacunes et des forces, et il n'y a pas qu'au niveau de l'axe. Donc on a perdu un peu les automatismes. Au début de la saison, on a dû commencer avec Kasereka et Mampouya. Au départ, Mampouya s'est blessé. Mondo est parti au Cameroun. Donc vous avez vu, on a dû changer. Les jeunes qui n'étaient pas encore prêts ont commencé à prendre du temps de jeu, Makweko et Ndoula. Et puis, il y a eu l'histoire Kasereka. Donc, bien malgré moi, à la limite, donc on a été obligé de chercher un axe. C'est pour ça que ça a plus ou moins flotté. Monsieur Mboku, c'est l'entraîneur qui vient de parler. Vous avez une réaction? Oui, l'entraîneur a parlé des joueurs cadres qui ne sont pas au rendez-vous. Il a également expliqué comment, sur le plan technique, tactique, l'équipe de V-Club a parfois, dans certaines rencontres, trébuché. Et il a expliqué comment il est en train de souder sa défense. Tout le monde parle de l'axe central. Mais c'est un axe qui a connu beaucoup d'éléments.
Il cite Mondo, qui a été en Allemagne, à la touche 3 mois, il revient, il reprend sa place, et qui a commencé à s'entraîner avec les autres. Il faut qu'il remonte, il faut qu'il s'habitue. Et à ses côtés, il y a Kaseraka qui était dans les problèmes, lui aussi absent. Et Kaseraka a été remplacé par Makokwe, jeune garçon qui est en train de monter, une étoile certes, mais qui a besoin d'un encadrement. Alors, vous savez, lorsque les vieux loups se déplacent et qu'ils sont tout de suite remplacés par la jeunesse, ça pose toujours un problème de symbiose, problème de synergie, problème également de cohésion, comme on a toujours dit dans ce jalon de football. C'est ce que l'entraîneur a expliqué ce matin aux différents confrères. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une équipe de 20 clubs très soudée, avec une défense qui va jouer son rôle comme le rôle que joue l'armée, c'est-à-dire la défense de l'intégrité du territoire, la défense de la population, et c'est ça la quintessence même de ce message, en disant que l'axe central pour lequel l'opinion, les sportifs congolais se plaignent, se posent des questions, eh bien, le problème de cet axe sera résolu. Demain, vous serez surpris. Mais également, il a parlé du soutien du public. Le public qui soutient l'équipe pendant un temps, et lorsque l'équipe lâche prise et que l'adversaire prend le dessus, ce public lâche également l'équipe, ce qui n'est pas correct. Donc le public doit accompagner en tant que 12e joueur, doit jouer son rôle du début, pendant, et voire même la fin. Et quand l'équipe gagne, le public accompagne son équipe, et c'est ça qui fait l'ambiance du foot. Oui, directeur, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour le match de demain? Les dispositions sécuritaires. Sécuritaires d'abord, voilà. Tout le monde sera sécurisé par le gouvernement de la République, autrement dit l'État congolais. À ce stade, tout le monde, tout sportif qui voudra bien aller au stade On parle de 5 000 billets seulement. Exact, madame. Toute personne qui voudrait bien assister au match avec Club Zamalek est payée de payer tranquillement son billet. Soit le billet de 20 000, soit celui de 15, ou alors le billet de 10 000. Lorsque vous avez votre billet, regardez bien si ce n'est pas un billet multiplié, un billet frauduleux. Car nous venons d'une réunion dite extraordinaire, dirigée par le Conseil suprême de l'équipe. Et là-bas, nous avons appris que certaines personnes, opérateurs économiques, soit-ils, sont maintenant devant leur machine en train de multiplier les billets. C'est-à-dire, Madame Sylvie a acheté son billet, elle le remet à Monsieur X, opérateur économique. Ce monsieur se donne le luxe de multiplier ce billet en faisant une photocopie en couleur. Mais si jamais vous êtes attrapé, soit par la police, soit par le club lui-même en tant que club, eh bien, la place, vous connaissez la suite. Les conséquences sont incalculables. Donc, nous demandons aux uns et aux autres de ne plus faire cela. Une autre partie de disposition, c'est la demande de la coordination de 20 clubs à tous les sportifs guinois. Celui qui ne veut pas assister au match et celui qui vient au stade pour troubler l'ordre n'a qu'à rester à la maison tranquillement. Regardez le match, la RTNC va pouvoir le retransmettre pour vous. Restez à la maison, regardez votre match grâce à votre écran, téléviseur, et cela ne posera aucun problème, ça ne dérangera personne. Mais si vous venez au stade pour troubler l'ordre, la sécurité s'occupera de vous. Et nous avons aussi un autre message, c'est celui qui concerne les finances. Lorsque les billets sont vendus, les recettes ne sont pas des recettes avec club, sont les recettes de l'État congolais à travers les services de la DGRAD. Nous devons également attirer l'attention des sportifs qui viendront au stade. Les amis égyptiens ont un département, donc une partie de la tribune. Ils vont là-bas avec leurs supporters, chanter, danser et regarder le match tranquillement. Nous pensons que demain, ils en feront de même à titre de réciprocité pour l'association sportive club. Alors, ce qui concerne une autre partie de notre message, c'est la reconnaissance. Nous disons merci au gouvernement de la République pour son encadrement, pour son appui, pour son soutien, sa clairvoyance, son amour vis-à-vis de l'équipe et tout ce qu'il est en train de faire, étant donné que le gouvernement est le sponsor principal de notre équipe. Vous savez également, maman Sylvie, que on a toujours dit la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais le club est reconnaissant vis-à-vis du gouvernement, et c'est pour cette raison que nous disons merci non seulement au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi au chef de l'État, le premier sportif de tous les Congolais. Nous disons également merci au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, premier Quinois,
qui a pensé, qui s'est impliqué personnellement pour la couverture, comme la CAF l'a demandé, l'a exigé, la couverture de la tribune d'honneur. André Kimbuta, son Excellence André Kimbuta, l'a fait. Au début, c'était comme un rêve. Personne n'a pensé à la réalisation de ces travaux. Mais aujourd'hui où je vous parle, envoyez votre caméra, vous trouverez que le stade Tata Raphaël a changé. Sa robe qui était déjà belle est devenue beaucoup plus belle qu'avant. Elle est jolie. Et le stade, la tribune d'honneur est couverte, même s'il pleut. Donc les officiels de la CAF, de la FIFA, du gouvernement, de toutes parts, seront, n'est-ce pas, protégés contre la pluie, contre la poussière, contre ceci et contre cela. Donc voilà le message pour lequel vous m'avez posé la question. Mais je voudrais également m'adresser à notre public avec le bien, qui certainement souffre pour n'avoir pas eu l'occasion d'assister à ce match. Vous savez, à quelque chose, le malheur est bon. Si le gouvernement a pris cette décision, et si également la fédération a confirmé cette décision, c'est dans le cadre du bien, et du bien pour notre équipe. Donc demain, ça ne sera pas ça. Il faut que le public compte sur le gouvernement, compte sur la FECOFA. Je dois ici, Maman Sylvie, j'avais déjà oublié, remercier le président de la FECOFA, Constant Omari, pour également à ce niveau son implication personnelle vis-à-vis de la CAF. Et il a expliqué que le stade Tata Raphaël est en état de stade, comme tous les stades du monde. Donc il n'y a aucune brique qui a bougé. C'est un stade qui est prêt pour recevoir toutes les compétitions sportives voulues. Donc les compétitions de la Ligue nationale, de la FECOFA, de la CAF, de la FIFA, et même au mois de juin prochain, il y aura un gala de boxe professionnel. Donc c'est pour vous dire tout simplement que le président de la FECOFA a joué son rôle de défenseur, de l'avocat, n'est-ce pas, comme avocat du football congolais, comme avocat de la République démocratique du Congo, avec tout son comité exécutif, accompagné par tous les vice-présidents, secrétaire général. Constant Omari était au stade, a visité et a vu que tout va bien. Ce soir, il y aura également les délégués de la CAF qui sont déjà sur place, officiels, pour bien m'exprimer, et qui ont également secoué la tête en disant que non, en République démocratique du Congo, les sportifs sont au top. Ok, directeur, ensemble avec vous, nous allons suivre cette analyse de force en présence de deux rencontres, des deux formations qui vont jouer demain avec Club et Zamalek d'Égypte. Je vous en prie, Maman Sylvie. Les dimanches, Vita Club accueillera sur la pelouse du stade Tata Raphaël des Kinshasa les Carottes. Les Congolais jouant à domicile auront pour intention de réaliser un bon résultat dans la terre de ses ancêtres. Mais les hommes d'Ahmad Ossam Mido connaissent bien les Congolais de l'SV Club pour les avoir éliminés la saison dernière en 16e de finale. Néanmoins, le Blanc du Caire se méfie d'une formation de Florent Ibenge qui les avait sérieusement secoués dans la double confrontation de l'exercice précédent de la Champions League. Le facteur chance était de leur côté lors de ces derbies. Vita Club est une équipe à craindre. Donc, cela démontre que la rencontre de ce week-end sera très difficile pour eux, dixit les latérales droits des Amalek, Ozem et Mam. La Ligue des champions d'Afrique est une puissante compétition et la plus prestigieuse qui regroupe des équipes puissantes du moment, ce qui exige de joueurs de haut calibre. Mais les deux clubs sont confiants de l'enjeu du match, savant tous que le premier match est toujours important. C'est pourquoi l'objectif des Dauphins Noirs est de réaliser un résultat positif. Il est clair que la rencontre sera difficile vu la puissance de l'adversaire, mais les Banambongo sont prêts à relever les défis, même devant 5000 supporters. Les Banambongo sont prêts à relever les défis, directeur. Non seulement Banambongo, Mokonza Terrain, Colomboka, l'équipe la plus populaire du pays. Donc, avec le a été battu par Zamalek il y a quelques mois, quelques années, je dirais, à 0 à l'Égypte. Nous avons été tenus en échec chez nous, 0-0. Mais Maman Sylvie, vous savez que, puisque les jours ne se ressemblent pas, les matchs aussi ne se ressemblent pas. Demain, ça sera une autre équipe de 20 clubs, Zombo le soir, une équipe de 20 clubs Pimpanef, et qui est déterminée à avoir les 3 points du jour. Que le public soit calme, que nos supporters se tranquillisent, qu'ils fassent confiance au comité et à leurs joueurs. Je pense que ce match et surtout la victoire qui est synonyme d'entame de la qualification pour les demi-finales, cette victoire-là sera dédiée
à ces Veclubiens que nous ne verrons pas, mais qui ont laissé leur vie, n'est-ce pas, parce qu'ils sont Veclubiens. Merci, directeur. Merci d'être venu. C'est moi qui dois vous dire merci, Madame Sylvie, et je dois également dire merci à votre chaîne, Antena, la chaîne de sport, chaîne partenaire de l'ASV Club, qui nous donne toujours les opportunités au moment voulu et à temps voulu. Merci, Madame. Encore une fois, j'ai dit merci à tout le monde, et je demande à tous les Veclubiens d'être calmes, de faire confiance à nos 11 acteurs qui seront, n'est-ce pas, alignés demain. Et bonne chance pour le match de demain. Merci, Maman Sylvie. D'autre part, la Confédération africaine de football CAF a organisé la première journée de quart des finales de la Ligue de champions d'Afrique en déplacement. Le tout-puissant Mazembe de la RDC a subi une défaite devant la formation d'Al Ali du Soudan d'1-0. C'était le vendredi 16 mai 2014. Cette rencontre a été suivie en RDC à travers le petit écran du comité de soutien au corbeau de Lubumbashi dirigé par l'honorable Denis Chibongo. Suivez ce reportage de Ndaye Ilambouchi et Mathieu Inga. La première journée de quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique a démarré le vendredi 16 mai 2014. Dans le groupe A, la formation d'Al Hilal du Soudan a battu le tout-puissant Mazembe de la RD Congo sur un score étriqué d'1-0 au cours d'un match très mouvementé et engagé. Le comité de soutien au tout-puissant Mazembe Kinshasa a suivi cette rencontre de corbeau avec beaucoup d'émotion et sportivité. Malgré ces défaites, les supporters sont confiants pour la suite de cette phase des poules de la Champions League de la CAF. Nos impressions sont nous avons le courage. Nous avons le courage parce que c'est un match joué à l'extérieur. Vous savez, en Ligue des Champions, lorsqu'on va jouer à l'extérieur, ce n'est pas facile de gagner les matchs. Un but à 0, je pense que Mazembe a dû limiter les dégâts. Je sais que nous allons aussi le battre le match chez nous à Lubumbashi. Tous les Mazembiens, je leur demande d'être seulement sereins. C'est un match joué à l'extérieur. Nous n'avions pas joué chez nous. Je sais que nous allons aussi renverser la vapeur au match retour. Toutefois, je leur demande d'avoir le courage de continuer à s'organiser comme d'habitude. Lors de la deuxième journée, le tout-puissant Mazembe recevra l'association sportive V-Club de Kinshasa le week-end du 23, 24 et 25 mai 2014. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.